verset 13. Nous faisons la lecture. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais enfin, que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur alors avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Le verset 23 nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as point, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai invité ce soir par rapport au programme que nous avons jugé bon pour faire suivre le peuple. Ce programme qui est un moment de jeûne et prière pour 20 à 30 jours. Il doit commencer en réalité du 15 au 15. Nous avons jugé bon, comme il y a un dernier dimanche avant le 15 qui est le 13, bien vouloir arrêter cela le 13.
J'ai fait cette lecture en vue de nous donner le contexte de ce moment que nous allons passer ensemble avec le peuple. En ces temps de fin d'année, il y a lieu de faire un retour dans la présence de Dieu. Ce qui est d'ailleurs le thème principal, le sujet principal que nous allons essayer de développer pendant ces 28 à 30 jours. Le texte lu nous parle de la vie des apôtres de Jésus après son départ, leur ministère en plein Jérusalem et l'intervention de l'action du Saint-Esprit au travers des apôtres par la guérison d'un monsieur de plus de 40 ans qui était paralysé et qui était porté chaque jour qu'on emmenait vers le temple et qui demandait le mort. Après donc sa guérison, au lieu que les principaux, le peuple glorifie Dieu, ceux qui étaient au devant du peuple ont soulevé une persécution, un moment difficile pour les apôtres. Et comme la lecture que nous venons de faire l'a dit, l'a souligné, les apôtres ont été menacés. Les apôtres ont connu des moments difficiles. Même l'interdiction de parler de Jésus, de prêcher au nom de Jésus. Mais cela ne les a pas découragés. La Bible dit après ces menaces, ils retournaient vers les leurs. Ils sont répartis vers l'église. Ils sont répartis vers les autres chrétiens. Pour faire quoi? Pour prier. Prier où? Dans la même chambre haute. Si on se réfère, nous pouvons identifier cette chambre haute. Marc, sinon Matthieu a déjà parlé de cette chambre haute qui était un lieu où Jésus a institué la Sainte Seine pour la toute première fois. Ce bâtiment qui a été livré par un inconnu, parce que le nom n'a pas été donné, qui a offert son bâtiment à Jésus. Et Marc nous donne des précisions disant cette chambre qui était non seulement haute, mais c'était une grande chambre et meublée. Des grandes chambres meublées. C'est dans cette chambre que Jésus a institué la Sainte Seine. C'est dans cette chambre que Jésus a dévoilé le plan méchant de Judas. C'est dans cette chambre que lorsque le peuple a accompagné Jésus pour la montée au ciel, ils sont retournés dans cette même chambre, les 120. C'est dans cette chambre que le Saint-Esprit était descendu sur eux. C'est là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Retour à la chambre haute. C'est dans cette même chambre qu'il y a eu élection de Matthias qui a remplacé Judas. C'est dans cette même chambre que le peuple partageait le pain ensemble. Ils priaient ensemble. Et chaque jour, la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Après les 3000. C'est dans cette même chambre. Quand les disciples ont été, les apôtres ont été persécutés, ils sont allés vers les leurs, sont répartis dans la chambre. Et la Bible dit, quand ils ont prié, l'expression n'est pas sortie, mais nous pouvons dire de nouveau, le Saint-Esprit est redescendu. Ils ont fait la même expérience comme la première dans Acte 2. Raison pour laquelle nous devons de temps en temps remonter à la chambre haute. La chambre haute signifie un temps de rapprochement de Jésus-Christ. Quand on parle de retour à la chambre haute, c'est un temps où le peuple se rapproche plus de Dieu par des moments intenses de prière et de jeûne. À rechercher de nouveau la présence de Dieu et le renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont déjà baptisés, on ne peut plus dire dans le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est un renouveau spirituel qu'on cherche. Quand on parle de retour à la chambre haute, c'est une manière de dire allons nous ressourcer de nouveau. Allons de nouveau nous remplir. Allons de nouveau nous rappeler de ce
menacés. Au lieu de les relâcher, mais ils sont répartis vers les leurs. Et nous devons être avec le peuple de Dieu dans cette assemblée de gestes pour chercher de nouveau la présence de Dieu. Et surtout en allant vers la fin de l'année, il faut donc motiver le peuple, encourager le peuple à chercher plus la présence de Dieu. C'est pendant les fins d'année que beaucoup de programmes se font. Beaucoup de programmes. Dans tous les milieux. Que ce soit dans le monde mystique, dans le monde scientifique, dans tous les milieux. Il y a une préparation qui se fait. Il y a une certaine sensibilisation. Il y a une certaine motivation. Alors nous, chrétiens, nous désirons rechercher la présence de Dieu pour entrer dans la nouvelle année avec la victoire du Seigneur. Amen. Il est dit, quand ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Là où ils étaient, le lieu a de nouveau tremblé. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Non seulement le Saint-Esprit est descendu, mais il est dit, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. De nouveau avec assurance. Ils ont vécu les menaces. Ils ont vécu la peur. De nouveau, ils ont commencé à annoncer l'évangile avec assurance. Je voudrais que le peuple de Dieu rentre dans la nouvelle année avec assurance. Annoncer l'évangile avec force, avec vitalité. Et comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, souviens-toi où tu es tombé et retourne à ton premier amour. Nous devons donc revenir au pied de la croix pour repartir avec force. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Lorsque j'étais au Niger, je suis venu tomber une fois dans le programme du Sinaï. Sinaï, ils font 40 jours, comme Moïse l'a fait, sur la montagne. 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Et j'ai vu l'engouement, l'enthousiasme. J'ai vu la mobilisation de cette église. Et j'ai été invité à ce programme. J'ai apporté les conseils de Dieu. Je voudrais que ça soit aussi pour Gesto. Actuellement, ça se fait à Gamay. À Gamay, dans un temps de prière. Un peu partout, dans les églises assemblées de Dieu. Donc ce n'est pas une copie que nous voulons faire. Mais nous voulons nous rapprocher. Nous voulons nous conduire plus dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle je voudrais parler avec vous de l'organisation pratique de ce moment des 30 jours de prière dans l'enceinte de notre assemblée. Voilà le but que j'utilise. Renouvellement spirituel. Réveil spirituel au niveau de l'église. C'est ce que j'utilise pour but. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce texte. Après des menaces, nous avons travaillé. Et puis, combien de temps nous allons vers la nouvelle année? Ce n'est pas facile. C'est vrai, nous avons eu des moments d'enseignement. Mais il faut qu'on s'approche plus encore du Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là. Amen. Amen. Je vais regarder encore peut-être. Mais il faut coucher quelque chose sur le papier et discuter ensemble. On ne peut pas le faire dans le film. Donc, j'ai ici, par rapport à ce moment, un organigramme. Après l'organigramme, nous aurons